Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo déjà pour vous remercier de tous les retours positifs que j'ai pu avoir sur la précédente vidéo, donc sur le titre vos collections. Ça a tellement bien marché, j'ai eu tellement de bons retours positifs sur cette vidéo que je pense en faire une deuxième. Alors peut-être différente, c'est-à-dire j'aimerais bien cette fois qu'on parle de votre, comment on pourrait dire ça, style un peu votre artefact préféré, ça veut dire soit un print que vous avez adoré avec un artiste qui vous l'a dédicacé favori, ou alors une BD que vous avez vraiment adoré, ce qui vous a lancé en fait à lire soit les mangas, soit les comics. Voilà, j'aimerais balancer une petite annonce pour ceux qui souhaitent intervenir sur une prochaine vidéo comme la précédente. N'hésitez pas à me contacter. Alors essayez de me contacter plus sur Instagram, même si c'est par message, pas forcément obligé de me suivre. Vous me balancez un petit message en me disant que vous êtes intéressé, on débat, on regarde ce qu'on peut faire. Et j'aimerais bien la mettre en ligne d'ici dimanche, donc on n'a pas beaucoup de temps. Donc bon, si ça se fait pas là, ça sera une prochaine fois, il n'y a pas de souci, hein. Donc déjà un grand merci à vous encore une fois et lançons-nous dans la continuité. Donc aujourd'hui je voulais vous parler donc comme vous pouvez voir de Power Rangers avec les Tortues Ninja. Alors en fait dimanche il y a eu une dédicace sur album Comics à Paris de Simone Di Meo. Voilà, une petite dédicace qui était vraiment sympa où j'ai personnellement quand j'ai vu Power Rangers, voilà, c'était une découverte. Hein. À part sur les fameux Tefu ou je sais plus Club Dorothée où ça passait. Voilà, après j'ai complètement lâché l'affaire. Tortue Ninja, pareil, j'avais lu la BD avec, je l'ai pas ici, Batman et les Tortues Ninja là sur les deux tomes. Il y a même l'intégrale qui est sortie. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer, et puis comme il y a une dédicace sympa chez Album, ça m'a pu me permettre de faire d'autres emplettes. Et j'ai acheté également la Next Generation. Donc voilà, également. Alors ça c'est sur plusieurs exemplaires. Donc là on va parler plus des champions, mais il y a également Gwen Spider, Mac Morales également. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Donc ouais, les champions. Je sais qu'il y en a un autre également, je sais plus c'est quoi. Faudrait, je vais essayer de trouver ça, je vais vous mettre ça en description. Donc voilà, on va parler de ça pour aujourd'hui. Allez, jingle! Salut les gars, donc comme je vous disais, voici donc Power Rangers vs les Tortues Ninja. Alors franchement au début j'étais vraiment pas chaud pour ce comics et j'avoue quand j'ai visité donc la boutique Album, je me suis dit pourquoi pas faire connaissance avec cet univers, ce crossover. Ça me paraissait un peu dingue. Comme voilà, un peu de Power Rangers. En fait, c'est surtout Power Rangers qui m'a fait un peu flipper. Et franchement, les gars, j'ai adoré. Alors, pourquoi j'ai adoré? En fait, c'est très simple. C'est tout l'univers un peu geek enfance, quoi. Hein. Ça fait déjà les dessins, ils sont pas dégueulasses. Le papier n'est pas dégueulasse, comme on peut voir. On voit que ça va être un peu un crossover inédit, j'aimerais dire. Donc comme à la Batman. Et puis tout le monde a cette musique quand on lit Power Rangers lorsqu'ils commencent à devenir justement quand ils mettent leur uniforme, on va dire. Et là on a toujours le Power Rangers. Bon, je chante pas très bien, mais bon, tout le monde a ce refrain dans sa tête. Et au fur et à mesure, on est dans l'univers, quoi. On s'accroche, même si là on peut voir les tortues qui sont j'aurais aimé un style un peu plus tonique, mais franchement c'est pas dégueulasse, hein. Ça se lit assez facilement. Bon, le scénario c'est un peu speed. On découvre le fils de Shredder. Enfin, j'avoue c'est un peu gnangnan, mais franchement ça se lit tout seul. C'est vraiment ça respecte les deux univers, aussi bien des Tortues Ninja et des Power Rangers. Et surtout ce que j'ai aimé, c'est que les deux, chaque univers va rentrer dans son univers. C'est-à-dire en fait les Tortues Ninja vont rentrer dans l'univers des Power Rangers, c'est-à-dire qu'on va voir un peu plus loin. C'est-à-dire qu'en fait
et bah les Tortues Ninja vont devenir des Power Rangers et vice versa. Les Power Rangers vont devenir les Tortues Ninja. Puis après, bon, je fais vite faire un spoil parce que comme j'ai dit, l'histoire n'est pas non plus n'est pas ouf non plus. C'est-à-dire vraiment là, vous n'allez pas tomber sur un bouquin qui est le Graal. Vous allez vraiment prendre juste du plaisir à lire le scénario et l'univers qui est vraiment très cool. C'est vraiment très très cool. Voilà, donc là, comme on peut voir, je vais vous montrer au moins cette image parce que franchement, j'ai kiffé la séance. Attendez que je retrouve la page. Hop. Donc là, on voit justement les fameux Power Rangers qui vont se transformer devant les Tortues Ninja. Par la suite, ils vont donc combattre Shredder ou le fils de Shredder. Et là, tout d'un coup, les Power Rangers se sont fait capturer ou ont eu un problème. Et là, les Tortues Ninja vont devoir rentrer en action. Et là, on peut découvrir. Bam! Ça, j'ai adoré cette scène-là. C'est-à-dire, grosso modo, les Tortues Ninja deviennent des Tortues Rangers. Et là, franchement, même moi, je me suis dit, oh là là, on tombe où? Et là, pareil. Là, on a donc droit aux Tortues Ninja. Et là, on a droit donc à l'équipe des Power Rangers qui deviennent des Tortues Ninja. Vous voyez, les deux univers, en fait, concrètement, fusionnent. Et chacun échange les rôles un peu. Ce qui est juste génial. Après, vous allez me dire, mais attends, dans Power Rangers, les mecs ils vont utiliser le robot à la fin et tout. Et bah ouais, même là-dessus, ils ont même joué le jeu. Ça veut dire ils vont avoir chacun un robot. Il va y avoir le tortue géant, ou je ne sais plus comment il s'appelle, et Megazord. Donc là, on peut voir l'arme ultime, vous savez, avec le fameux rayon qui explose tout. Et là, c'est la même chose. Ils utilisent le bâton laser, Clark laser, le sabre laser pour devenir une arme ultime. Franchement, le scénario est très simple, hein, mais ça le fait grave. Ça le fait grave, les dessins. Voilà. Là, on peut voir que les Tortues Rangers utilisent donc le fameux robot. Que ensuite, ce robot va être aidé par le fameux robot tortue et tout ça, en fait le tout fusionne vraiment très bien. Puis autre chose franchement qui est super sympa, c'est que justement Simon Di Meo, c'était vraiment un gars super cool. Bon, on n'a pas pu parler non plus des heures parce que voilà, suite au Covid et tout, mais dans la boutique dans la boutique album, le mec était ultra cool. Vous avez vu, il m'a même fait, il en a fait à tout le monde, mais il a fait 2 prints, celui-ci et celui-ci, qui est vraiment, franchement, ils sont classe quand même, on peut pas dire que c'est dégueulasse. Donc il y a un concours aussi qui a lieu, j'espère pouvoir le gagner. Et comme j'étais dans cette boutique, j'ai pu découvrir également donc la Next Generation. Donc je l'avais entendu parler un peu sur YouTube et sur les réseaux. Alors par curiosité, j'ai voulu vraiment me lancer parce que pour 10,95 €, dedans, en gros, il y a 12 numéros. Donc franchement, donc cet album contient les épisodes de Champion de 1 à 12. J'ai toujours voulu me lancer, j'ai toujours hésité, et franchement, pour 10 €, je me suis dit, vas-y mon gars, hein, lance-toi. Et bon, comme on peut voir, voilà, en fait, en grosso modo, si j'ai bien compris, alors, dans les commentaires, vous n'hésitez pas à me dire si je me trompe ou pas, mais je crois que c'est après Civil War 2, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a un groupe qui vient de se former. Et pareil, franchement, bon, ce que j'ai peur, c'est que, comme c'est du collage, j'ai peur que les feuilles, avec le temps, ils se détachent. Mais pareil, franchement, on peut voir, bon, je l'ai pas encore lu, mais c'est pas dégueulasse, les images sont vraiment propres. Le scénario, je sais pas ce que ça donne, mais bon, on voit Nova, on voit Hulk, j'ai vu Miles Morales. Franchement, c'est vraiment bon, ça m'a l'air vraiment pas mal. Bon, à suivre, hein, à découvrir, voir ce que ça donne, mais en tout cas, comme ça là, ça donne envie de se plonger dedans, quoi. Hein. Donc voilà, et je sais que dessus il y a d'autres comment ça s'appelle, d'autres numéros. Il y a celui avec Miles Morales, il y a Gwen Stefani aussi également, enfin Gwen Speeder pardon, également, et je crois qu'il y en a un autre, mais je l'ai oublié. Donc Champion, et il y en a un autre, je pense. Je l'ai plus en tête. Bon.
En tout cas, voilà les amis, bon c'était une vidéo courte, c'était juste aussi pour vous dire, n'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous voulez participer donc à une vidéo comme il y a eu celle dimanche dernier, cette fois le thème ça sera plus votre comics favori ou votre planche favori ou enfin voilà quelque chose qui tient vraiment à cœur, style une figurine, une connerie comme ça, vraiment la présenter sous ses formes et tout, la mettre en valeur et nous la présenter voilà pour les personnes qui suivent YouTube. Et puis voilà, bah écoutez les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!